Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au taux d'usure. Alors qu'est-ce que c'est que ce taux d'usure? À quoi il doit servir en principe? Et pourquoi est-ce qu'il nous pose un certain nombre de problèmes de nos jours? Alors si vous souhaitez suivre l'ensemble de nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker si bien entendu vous trouvez la vidéo pertinente. Et d'autres vidéos vont suivre. Là prochainement je vais faire une vidéo concernant l'inflation et l'immobilier. Alors qu'est-ce que c'est que ce taux d'usure? Le taux d'usure, c'est le TAEG maximum auquel vous pouvez prétendre. Il faut savoir que le taux d'usure n'est pas le même si vous faites un crédit à la consommation ou vous faites un crédit pour l'immobilier. Là, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'immobilier. On est sur une chaîne d'immobilier. Alors, le taux d'usure, c'est le TAEG maximum. Mais qu'est-ce que c'est que le TAEG? Le TAEG, c'est le taux annuel effectif global. Alors dit comme ça évoque pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il comprend ce TAEG? Il va comprendre naturellement le taux de crédit, il va comprendre l'assurance, les frais de garantie, les frais de dossier et aussi quelques frais annexes. Quand vous associez tout ça, vous obtenez le TAEG. Et si votre TAEG dépasse le taux d'usure imposé, eh bien votre banque n'a tout simplement pas le droit de vous accorder un prêt. Alors il faut savoir qu'en principe, ce taux d'usure a pour vocation de protéger les gens. En effet, il va empêcher les surendettements. C'est pour ça qu'il a été créé. Seulement aujourd'hui, il nous pose problème, tout simplement parce que ce taux d'usure, il est réévalué chaque trimestre. Le dernier en date, c'était juillet dernier, là, juillet 2022. Et pour un crédit de 20 ans, eh bien, le taux d'usure a été fixé à 2,57. Seulement aujourd'hui, si on regarde un petit peu les crédits qui se pratiquent, on va être sur du 20 ou 25 ans, on va osciller entre 1,75 et 1,95, pour ne pas dire 2 voire plus dans certains cas. Eh bien, évidemment, les taux de crédit, eux, ils augmentent très très vite, alors que le taux d'usure, lui, il est réévalué seulement chaque trimestre. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le taux de crédit gonfle le TAEG que nous avons vu, et petit à petit, il rattrape le taux d'usure qui, lui, n'augmente pas suffisamment vite. Tout simplement. Voilà pourquoi, eh bien, en fin de période, c'est-à-dire juste avant la réévaluation, eh bien, c'est de plus en plus compliqué d'obtenir un crédit, puisque votre TAEG est en train sensiblement de se rapprocher du taux d'usure. Alors, quelle solution est-ce qu'on pourrait avoir face à ça? Eh bien, il y a plusieurs pistes. Soit attendre la nouvelle réévaluation, qui va certainement être un petit peu plus logique par rapport au taux de crédit qui augmente. Soit, bien, vous êtes jeune et vous avez de la chance, et à ce moment-là, vous ferez des économies sur l'assurance, puisque l'assurance sera moins onéreuse. Vous pouvez également mettre en concurrence votre banque avec les courtiers, de sorte à ce qu'ils puissent un petit peu batailler et que vous puissiez obtenir un taux de crédit un petit peu plus avantageux. Et vous pouvez également souscrire une assurance auprès de quelqu'un d'autre tout simplement et ne pas forcément accepter l'assurance que votre banque vous propose. Ça va vous permettre là aussi de faire une petite économie. Mêlé à tout ça, voilà, hein, c'est quelques pistes, mais ce sont les seules qu'on peut avoir pour l'instant. Si vous avez d'ailleurs d'autres options pour compenser la situation, bien n'hésitez pas à mettre vos idées dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur ce qu'est réellement un taux d'usure. J'espère qu'elle vous aura permis d'en savoir un petit peu plus. Naturellement, il y aurait eu bien d'autres choses à dire pour compléter cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui va donc traiter de l'inflation et de l'immobilier. Donc en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Au revoir.